Chose promise, chose due, nous allons parler des dispositions spéciales. Elles se trouvent dans la colonne 6. On les appelle dispositions spéciales, soit DS comme disposition spéciale, ou de l'anglais SP, SP Provision. C'est quoi les dispositions spéciales? Pour vous donner une petite image qui va vous aider, les dispositions spéciales, c'est un petit peu comme la carte chance du Monopoly. Vous vous souvenez, la carte chance du Monopoly, vous tombez sur la carte qui vous dit d'aller en prison, même et surtout si vous n'avez pas envie d'y aller, et en plus, vous touchez même pas les 20 000 € si vous passez par la case départ. Et puis vous en avez d'autres beaucoup plus sympathiques, du genre, la banque a fait une erreur en votre faveur, et vous devez toucher 17 500 €. Eh bien, les dispositions spéciales, c'est un peu la même chose. Alors, on va en trouver de plusieurs types. Les dispositions qui sont multimodales. Multimodales, donc qui servent à tous les modes de transport, elles seront toujours numérotées entre 0 et 499. C'est toujours utile à savoir, parce que parfois, vous avez des interlocuteurs qui sont beaucoup plus spécialistes de l'ADR, et donc, ces dispositions spéciales, en général, ils vont bien les connaître. Alors, dès que vous n'avez pas dû trouver dans le code IMDG, ce sont des dispositions spéciales terrestres, qui vont de 500 à 699. Et par contre, celles que vous avez trouvées dans le code IMDG, c'est les pures maritimes, c'est-à-dire des dispositions spéciales qui vont commencer par 9. Alors là, attention problème, elles vont être beaucoup moins bien connues que les autres. Voilà. Donc vous voyez, dans l'exemple qu'on avait là, eh bien, vous avez pour la parfumerie 2 dispositions spéciales qui ne peuvent s'appliquer que en maritime et que vous ne retrouverez pas du tout en transport terrestre. Alors, je vous ai dit, les dispositions spéciales, c'est comme la carte chance du Monopoly. Elles peuvent être des exemptions. Ouah, super, 17 500 €. Bon, en général, ça parle d'autre chose. Par exemple, le soufre n'est pas soumis aux dispositions du code MDG, autrement dit, il n'est pas réglementé, lorsqu'il est présenté sous des formes particulières. Par exemple, perles, granules, pastilles, paillettes. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le soufre, à part s'il est en poudre fine, sous tous ces autres aspects, il n'est pas considéré comme dangereux dans le code IMDG. Alors vous allez me dire pourquoi il apparaît? Tout simplement parce que dans d'autres réglementations, par exemple le transport en vrac, quelle que soit sa forme, il sera dangereux. Voilà. Ensuite, vous avez des dispositions spéciales qui vont vous demander une documentation supplémentaire. Par exemple, la 932 qui vous dit que il faudra un certificat du fabricant ou de l'expéditeur qui atteste que le chargement a été exposé sous couvert à l'air libre pendant 3 jours, au moins avant l'expédition, puis emballé sans modification de granulométrie. De quoi il s'agit? Il s'agit, pour rien vous cacher, de la farine de poisson. La farine de poisson, il faut qu'elle soit bien sèche pour être embarquée, parce que sinon, elle risque de fermenter. Voilà. Et bien entendu, vous voyez, elle commence par 9, parce que c'est le genre de problème qui ne se pose qu'en maritime pour des très grosses cargaisons. Et puis, vous avez souvent une demande d'information complémentaire. Par exemple, une que vous allez souvent rencontrer dans votre vie professionnelle, c'est la disposition spéciale 274. Elle concerne pratiquement toutes les rubriques NSA. Vous vous souvenez, NSA, on a vu ça tout à l'heure, non spécifié ailleurs. Et elle dit quoi? Aux fins de la documentation, donc déclaration de marchandises dangereuses, certificat d'empotage, manifeste de marchandises dangereuses, et du marquage du colis, la désignation de transport doit être complétée du nom technique de la matière. C'est assez logique, puisque c'est un nom spécifié ailleurs, juste savoir que c'est un liquide toxique NSA, ça va pas être suffisant pour le médecin pour savoir comment traiter
le manutentionnaire qui en a absorbé. Donc il faudra avoir le nom technique, c'est-à-dire le nom du produit, de façon à ce que le médecin puisse intervenir.